Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau JM Vibe, on continue sur la lancée, les gars. Comme je vous avais dit précédemment, on se plonge directement dans le sujet. Je vais pas faire d'intro, rien du tout. Mais la précédente vidéo vous avait plutôt bien plu, du coup je vais continuer dans cette lancée et je kiffe vraiment faire ce petit format, tu vois, de JM Vibe où je parle vraiment de tout, de l'actualité, que je parle un peu de moi, que je parle un peu du relationnel sans forcément faire des montages de ouf. Et c'est vraiment le type de vidéo que je kiffe faire. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler de comment avoir confiance avec les filles. Bon, c'est super, comment dire, prétentieux de dire ça, entre guillemets, parce que je suis célibataire et je prétends pas avoir la cote de ouf avec les filles. Je vais vous dire ce que moi j'en pense et comment moi je ressens le truc. Et je pense que c'est important parce que j'ai vraiment beaucoup de messages par rapport à ça sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais faire un peu une réponse générale de tout ce que je dis dans mes DM et tout. Parce que, vous voyez, j'ai vraiment une liberté d'expression de ouf. Genre, je me cache pas de dire certaines choses par rapport aux filles ou même par rapport aux gars sur les réseaux sociaux. Genre, j'affiche même quand je me reçois des vents, entre guillemets, l'histoire du fameux bouton, ceux qui me suivent sur Insta. Pour moi, voilà, c'est la vie. Genre, tu chopes un vent. Même si c'est rare, je me suis chopé très rarement avant. Je me suis jamais fait friendzone de ma vie parce que j'estime que quand tu vas dans une friendzone, c'est que tu fais en sorte d'y être. Mais bref, ça c'est un autre sujet de vidéo, je vais vous le faire. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de comment avoir confiance avec une fille, tu vois ce que je veux dire. Déjà les gars, il faut savoir un truc. Déjà, une meuf, elle va pas s'intéresser à vous si vous êtes un mec en manque de confiance. Si vous arrivez tout tremblotant ou même dans les DM, vous arrivez avec un salut, ça va. Même si c'est la base, d'ailleurs, les meufs, maintenant, elles font vraiment trop de chichi par rapport à ça. Les salut, ça va, ça me saoule. C'est une forme de politesse, bande de connasses. C'est bon, ne me faisais pas en commentaire. Mais c'est une forme de politesse et je trouve ça totalement normal, tu vois. Mais voilà, en fait, en général, si t'es quelqu'un qui en manque de confiance, tu dois pas le faire ressentir à la personne en face de toi parce que sinon, la moindre chose va encore plus te freiner dans ton élan. Par exemple, moi, je sais que j'ai vraiment du mal à aller aborder une fille qui me plaît dans la rue. Pour vous expliquer, l'autre jour, j'étais en ville avec un de mes potes et il y avait une fille mais vraiment magnifique, vraiment ma cam, 10-10. C'est très rare que je croise une fille et que je me dis waouh, c'est un truc de ouf, c'est trop ma cam, de fou malade. Je l'ai vue et tout et mon pote, lui, il a vraiment pas de gêne, lui, il s'en fout. Bon, en même temps, c'est trop facile pour lui, le mec qui fait 1m80, basketteur pro, tismé, tatou et tout, pour lui, c'est facile. Mais moi, il met 1m72, Renoir, voilà quoi. C'est pas ça quoi. Mais bref, mon pote, il me dit, mais va lui parler et tout, si c'est une personne qui te plaît et tout, machin, vas-y, fonce, t'as rien à perdre. Mais moi, j'ai toujours cette retenue, même si avant, c'était encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, en fait, le truc, c'est que j'ai de la peine à aborder une fille qui me plaît de ouf. Mais si ça avait été une fille qui me plaisait juste comme ça, tu vois, genre, je me dis, ouais, elle est jolie, tu vois, et je vais l'aborder tout. Facile. J'irai l'aborder sans souci. Mais en fait, le truc qui fait un peu chier, c'est que tu t'avoues à toi-même que la fille, elle te plaît de fou malade. Rien que déjà ça, t'es perdant. Tu te mets pas en confiance parce que elle va ressentir que t'es grave son style. Genre, si t'arrives, t'es pas confiant, etc. Elle va se dire, ouais, bon, c'est pas ouf. Là, elle va se dire, en fait, je suis grave son style de meuf. Qu'est-ce que j'ai à gagner en lui parlant? Et il vient tout tremblotant comme ça et tout. C'est éclaté. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus confiance par rapport aux filles parce que je parle à des filles que auparavant, j'aurais jamais pensé parler, tu vois. Je me serais dit, putain, mais c'est pas du tout de mon niveau. C'est un niveau trop élevé. Je vaux pas la peine pour ce genre de meuf. Et les gars, faut vous dire un truc. Toutes, et je vous dis, toutes, s'il y a une meuf qui te plaît de base, bon, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai fait, tu vois, en ville. S'il y a une meuf qui vous plaît de base, et même si vous vous dites, ouais, vous êtes pas à son niveau et tout, tente, mais sur un malentendu, qui sait. Non, je déconne. Mais tu devrais tenter parce qu'en fait, toutes les meufs ne sont pas pareilles. Je pense que vous le savez et je pense que c'est rassurant, tu vois. Les meufs ne sont pas pareilles et la meuf la plus fraîche de ouf, elle va peut-être faire attention à toi, mais pas de la façon sur laquelle tu t'attends, tu vois. Genre, par exemple, elle va faire attention à ton sourire, elle va faire attention à ton humour, tandis que toi, tu te disais, ouais, mais mec, physiquement, moi, je suis éclaté comparé à elle, je suis vachement en dessous d'elle physiquement. Tu vois, peut-être elle va pas se dire ça du tout, elle va juste faire attention à ton humour, à ton sourire, à ta façon de parler. Du coup, il faut toujours tenter. Et actuellement, j'ai vraiment pris beaucoup de confiance par rapport aux filles, parce que je me dis qu'il faut y aller au culot, en fait. Si même je me dis, voilà, c'était vraiment la meuf la plus fraîche, etc. Je vais y aller au culot, je vais te dire ce que je pense. Et en fait, le truc, quand tu DM une fille, tu dois pas lui dire juste salut, ça va, parce que
des salut ça va, elle en reçoit tous les jours. Si surtout c'est une meuf qui est cotée ou si c'est une meuf qui est hyper fraîche et qui a l'habitude de se faire draguer, tu dois être différent. Des salut ça va, je pense elle doit en recevoir toutes les 5 minutes. Donc ce que tu dois faire, c'est réagir à sa story et lui apporter de l'intérêt, parce que les meufs sont toujours en recherche d'intérêt. C'est des puits à intérêt, les meufs. Surtout si c'est une meuf qui est cotée, tu vois. Tu dois encore faire plus attention à ce que tu vas dire. Si c'est une meuf cotée, on met un peu la meuf lambda de Teco, mais si c'est une meuf qui est cotée, qui a l'habitude de se faire aborder, qui a beaucoup de j'aime sur Insta, dans ton DM, tu dois lui faire ressentir que tu es intéressé par elle, mais pas trop. Mais ça serait plus facile de vous montrer, hein, parce que en vrai, tu dois lui montrer de l'intérêt sans lui montrer que tu as de l'intérêt pour elle, parce que sinon, en fait, tu dois créer la curiosité. Tu dois en fait faire en sorte que la meuf, elle s'interroge, qu'elle se dise, mais en fait, mais ce gars, il me DM, mais il m'apporte pas ce que les autres m'apportent en fait. Il m'apporte pas de l'attention. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Et du coup, elle va répondre à ton DM. Et du coup, elle va commencer à te parler et tout. Et c'est comme ça que ça commence, les gars. Et pour revenir sur la meuf lambda, etc., si c'est une meuf, je sais pas, ou c'est une meuf que tu croises dans la rue, etc., qu'il faut te dire déjà, c'est contradictoire à ce que je vous ai dit juste avant. Ce qu'il faut te dire, c'est que ça va pas tuer. Comme je le disais sur ma précédente vidéo sur comment avoir confiance en soi, il faut y aller au culot, les gars. La honte n'a tué personne. Et au pire des cas, la meuf, tu sais ce qu'elle te sort? Elle te sort, ouais, j'ai un gars, tu vois. Comme toutes les excuses que les meufs sortent, ou non, je suis pas intéressé. Ça, c'est très rare qu'une meuf dise, bon, écoute, ok, du coup, tiens mon Insta et tout. Ça, c'est parce que vraiment, tu t'y es bien pris, t'as eu une bonne façon de parler. Ça m'est déjà arrivé, hein, que genre, je parle à une fille et tout, mais j'étais vraiment hyper à l'aise parce que j'étais vraiment sur un ton détente et tout. Et en vrai, c'était avant d'aller en boîte. Du coup, j'avais tease et tout. Du coup, la honte, rien à foutre. Mais elle m'a filé son Insta et tout. Puis, tandis que il y a certaines meufs, tu vois, quand tu vas leur parler, elles te regardent de bas en haut et elles font des grimaces de ouf. Du coup, dans ta tête, tu dis, oh là, putain, la honte et tout. Je suis en train de me choper la honte de fou malade. Et au final, en fait, plus tu montre que tu es à l'aise quand tu lui parles et plus elle va se dire en fait mais mec ce gars en fait il y a du potentiel, tu vois ce que je veux dire, il y a du potentiel, du coup elle te parle et c'est comme ça que les choses se font, tu vois. Ça m'est même déjà arrivé qu'une meuf me remballe, qu'elle me dise ouais j'ai un gars etc, c'est mort et tout, mais on a continué à parler et au final elle m'a quand même donné son Insta et ouais, finalement j'ai su qu'elle avait pas de gars, c'était juste parce que genre elle se sentait pas à l'aise au moment où je l'ai abordé en fait. Du coup continue à lui parler calmement sans faire le forceur, bien évidemment. Si elle te dit c'est mort, laisse tomber, laisse-la faire sa vie et continue la tienne, voilà tout simplement. Et donc voilà les gars, comme je l'ai dit précédemment sur ma vidéo sur comment avoir confiance en soi, c'est vraiment le sport qui m'a aidé à avoir confiance en moi. Et quand tu fais du sport, forcément t'attires des filles parce que tu commences à avoir un beau physique et quand tu commences à être un beau mec sculpté, dessiné et tout, c'est là où les filles s'intéressent à toi. Mais ça, c'était plus avant, hein. Maintenant, avoir un beau corps en 2020, plus quelque chose qui importe, hein. Maintenant, les filles, elles s'en battent plus les couilles. Mais ça, c'est encore un autre sujet et je vais vous en parler un autre jour. Mais voilà, tout simplement, c'est vraiment le sport qui m'a aidé à avoir confiance et c'est comme ça que j'ai vraiment pu avoir confiance. Et aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut pas vous dire que j'ai posté des photos mode comme ça du jour au lendemain, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait avec le temps. J'ai appris à avoir confiance en moi et quand j'ai eu des critiques qui sont vraiment constructives et des avis positifs, c'est là où je me suis dit mais putain mais en fait c'est lourd, tu vois. C'est comme ça que je me suis dit mais en fait mec, travaille sur ça et ça va payer tout simplement. Et c'est là quand tu commences à bien t'habiller, quand tu commences à porter des items de marque, vraiment les filles elles font vraiment plus attention à toi. Bon après je dis pas que toutes les filles elles sont comme ça, mais la plupart, voilà, quand t'as un bon style ça fait vraiment la moitié du taf. Les filles elles font beaucoup plus attention à toi et tu vas voir tout simplement quand tu vas parler à certaines filles, elles n'auront même pas de conversation tellement genre elles sont surpris que tu fasses le pas. Surtout quand t'as un mec des réseaux, hein. Quand t'as un mec des réseaux puis que tu fais le pas dans les DM, c'est bizarre hein, parce qu'elles s'y attendent vraiment pas et la moitié elles se disent ouais il y a déjà plein de meufs dans ces DM. Bref, j'en ai déjà parlé, c'est pas du tout vrai. N'oubliez pas de regarder ma première vidéo pour comprendre un peu ce que je dis dans cette vidéo et n'hésitez pas à venir me parler en DM, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous dis ça a du sens ou ce que je dis ça vous reflète un petit peu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à venir me DM sur Instagram si vous avez besoin d'autres conseils ou même si vous avez besoin de parler, ça me dérange pas du tout. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau JM Vibe. C'était ton gars JM, prends soin de toi, flex.